Donc voilà, on se retrouve pour cette dernière partie de notre TPE. Donc avant tout, on espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos attentes et que ça n'a pas été trop ennuyant de lire notre TPE et que on vous aura appris des choses, avoir changé votre vision du monde et que ça vous aura quand même apporté quelque chose de bien. Donc on va aborder la conclusion sur le détournement. Donc déjà, au niveau des avantages, il y a la protection que fournit certains types de détournement. Donc l'arme atomique par exemple, on n'embête pas un pays qui a l'arme atomique. Donc du fait de sa puissance, de cette bombe, maintenant on fait des modèles avec des missiles balistiques qui peuvent parcourir le monde pour frapper sa cible. Donc même que vous êtes au fin fond de l'Alaska et que c'est le Zimbabwe qui essaie de vous tirer dessus, il vous aura quand même. Maintenant les missiles peuvent parcourir toute la Terre, donc on ne peut pas en échapper, et quand ça tombe en général, ça fait très mal. Donc on n'embête vraiment pas un pays comme ça. Donc il y a aussi ce côté dissuasif qui intervient. De plus aussi un pays comme ça a un certain poids, même au niveau de l'ONU, les pays qui ont vraiment le droit de veto, qui ont vraiment une forte influence, hein. On a la France qui a la bombe atomique, les États-Unis qui ont aussi la bombe, le Royaume-Uni qui l'a aussi, la Chine, la Russie. C'est vraiment des pays qui ont un poids au niveau de la diplomatie, hein. Quand ce pays vous dit bon, faudrait quand même pas faire ça, un pays plus faible va plus considérer cette proposition qu'un pays qui a la bombe, qui un peu s'en fout d'un côté. Et donc pour finir, cette arme aussi procure une certaine puissance. Quand vous êtes un tout petit pays entouré même de grands pays qui n'ont pas cette arme-là et que vous l'avez, vous êtes un peu le chef de meute. Celui qui vient peut vous embêter, vous le menacez de tirer cette arme, il vous laisse tranquille. Hein, par exemple, on peut prendre Israël au Moyen-Orient, on ne les embête pas. Même quand on dit à mort Israël, personne ne les attaque. Parce qu'ils les attaquent, ils vous balancent la bombe atomique, bon, mais vous n'êtes même plus là pour voir l'effet que ça fait. C'est fini. Voilà. Donc ensuite, il y a les désavantages que Lucas va aborder. Tel que l'Irak, en 2003, l'attaque de l'Irak par les États-Unis. Leur prétexte était que l'Irak, censément, enfin je dis censément parce que ça n'a jamais été prouvé. Des photos de drones, on ne sait pas. Des photos de drones par les États-Unis, mais tout le monde sait que si on veut faire quelque chose, on va tout faire pour l'avoir. Donc l'Irak en 2003, l'attaque imminente de l'Irak par les États-Unis en 2003, qui s'est soldée. L'Irak qui était nommé par les médias pour je crois que c'était dans les 10 premières puissances militaires mondiales. Donc s'est soldé sur une victoire sans joie par la chute de Ben Laden déjà. Donc les Américains ont réussi à faire chuter le régime en place, c'est ça? Absolument, c'est instable. Là, le régime de Ben Laden, maintenant c'est une démocratie comme on n'en voit pas. Instable. Qui est très instable. Donc on peut relier cette démocratie instable au printemps arabe qu'il y a eu. Révolution du jasmin. Ouais, exact. Voilà. Attaque imminente, oui. Même si les États-Unis ont quand même attaqué sans l'autorisation de l'ONU, personne n'était d'accord, sauf les Royaume-Uni et l'Espagne, qui après cela, en 2004 ou 2005, ont subi des attaques terroristes telles que tout le monde connaît le métro de Londres, hein, la bombe dans le métro de Londres, le train en Espagne qui a fait environ plus de 200 morts. C'est plusieurs dérives comme ça que l'attaque a engendré. Anthony, toi, donc les conflits, donc c'est quand même encore source de nouveaux conflits. Donc actuellement on entend beaucoup parler du terrorisme, malgré que Ben Laden, Oussama, ouais, Ben Laden, et qui a même été originaire d'Al-Qaïda, même qui s'est mis le fondateur, le chef suprême, même qu'il était, on pense, tué, même que les États-Unis n'ont pas dévoilé de photos, on présume qu'il est mort. Al-Qaïda, même s'il est un peu déstabilisé, de nouveaux groupes émergent. Donc là, dernièrement, on entendait au Mali des troupes djihadistes
d'AQMI qui envahissent des pays et qui forcent quand même les Occidentaux à aller aider ces populations parce que ces pays-là d'Afrique n'ont pas de... Ouais, n'ont pas de... C'est pris sous le joug de... Ces pays d'Afrique n'ont pas d'armée propre, c'est vraiment du matériel obsolète qui date de l'URSS, voilà, de l'Empire soviétique pour certains. Voilà. Donc c'est des appareils qui sont plus trop fiables, qui ont dépassé la date limite depuis un moment. Et donc il faut vraiment les aider et ça développe une forme de terrorisme. Pareil avec la Corée du Nord qui sans cesse nargue un peu les Occidentaux avec encore dernièrement récemment un tir de missiles nucléaires. Et en plus, malgré que leur seul allié, la Chine, leur dise bon maintenant il faut calmer le jeu, bon c'est peut-être pas très raisonnable, ils s'en foutent. Ils ont encore déclaré qu'ils allaient encore faire un nouvel essai nucléaire. Et c'est ça qui va vraiment être source de détournement de technologie, de quelque chose qui va peut-être être civil au départ. Ils prétendent vouloir faire des centrales nucléaires, mais certains se doutent que ça va se détourner en bombe atomique. Même que les États-Unis signent ce que vous voulez, de ne pas les agresser, ils trouveront quand même une petite excuse. Ah non, mais notre voisin du Sud veut nous attaquer, on va faire une bombe atomique. Donc voilà, ça va vraiment être ce type de choses qui va faire que le détournement est effectif. Donc voilà, ça va être tout pour être la conclusion. Et on pourrait parler aussi quand même de la nouvelle course. Enfin, quand même, on pourrait mettre en parallèle cette nouvelle course aux technologies, à la course aux armements qu'il y a eu pendant la guerre froide, hein, même avant. Mais sauf que cette fois-ci, elle ne se déroule pas sur un plan, comment dire, militaire. C'est plus sur un autre plan, pour pas clairement identifié, mais on sait que c'est un plan complètement différent de celui que les gens ont vécu, enfin pour ceux que l'ont vécu dans les années 45. Donc on finira par la cytographie. Voilà, donc la cytographie, hein. Donc ça regroupe essentiellement les sites qu'on a utilisés, donc si vous voulez compléter votre expérience de ça. Donc on a utilisé naturellement, on va dire, Wikipédia hein, pour les grades de date, des faits pour vraiment être sûr de ce qu'on avance. Donc le lien s'affichera là. Voilà, je vous le montre. Ensuite on a aussi utilisé le site histoiredumonde.net. C'est ça, hein, voilà, histoiredumonde.net pour aussi vérifier certains acquis, voilà, indépendamment de Wikipédia, parce que s'il y a des choses fausses, ce serait vraiment trop bête. Et le dernier, c'est mendelive.cyberschool. Donc aussi pour surtout les bombes, on a regardé ça. Si. Voilà, inscription devant nous. Donc Mendeleïev, on sait que c'est l'inventeur, le créateur du tableau périodique des éléments. Voilà, donc. Et ainsi que le livre d'histoire qu'on n'a pas cité. Le livre d'histoire Haché, bleu foncé. Donc on espère que ce TPE vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses et que bon, ça changera votre regard du monde. Hein. Après, au travers des conflits, on espère que ça vous fera mieux comprendre les conflits qui se passent en ce moment, voilà, que mieux cerner Mali et tout le reste. Voilà, mieux cerner les visions des choses. Voilà. Voilà, alors donc on va se laisser sur là et c'est la fin de ce JTPE. Merci, bonsoir. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.